comment est-ce que je peux être sûr que c'est la bonne chose à faire? Parce que si Dieu n'existe pas, alors je peux faire tout ce que je veux, et puis on dira, c'est moi qui donne le sens de ma vie, pas vrai? C'est moi qui décide. Mais qui me dit que je me suis pas trompé? Si c'est moi qui décide du sens de ma vie, je pourrais faire tout et n'importe quoi, et puis arriver un jour et dire, j'ai raté. Donc il me faut quelque chose d'objectif, de plus grand. Et puis peu importe ce que je pourrais faire dans ma vie, un jour je mourrai. Si certains ne savaient pas, un jour ça finit. Et puis, après ça, les gens m'oublieront. Et puis même si jamais j'ai eu une belle vie, dans quelques générations, on m'oubliera. Et puis imaginons, j'arrive à changer le monde, on se souvient de moi pendant des siècles. Pourquoi pas? Mais un jour l'humanité s'éteindra, là encore on m'oubliera. Si Dieu n'existe pas, alors un jour viendra le néant. Et peu importe ce que je fais, de bien ou de mal, ça n'a aucun sens. Si Dieu n'existe pas, la vie n'a simplement aucun sens. J'ai aucune raison d'être là. Ça sert à rien. C'est fou, c'est vertigineux. Mais si Dieu existe, alors ça change tout. Parce que peu importe ce que je fais, ça a une dimension éternelle. Et alors ce que je vis maintenant, c'est planter des graines pour que des arbres poussent dans l'éternité. Peu importe ce que je fais de ma vie, ça doit viser le paradis. Si Dieu existe, alors après ma mort, ça continue. La mort n'est qu'un passage. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Et aujourd'hui, une énorme fête. Il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont travaillé pour ça. Et puis nous voilà, nous tous ici, au paradis. Il y a Dieu, mais il y a des milliards d'anges. Ici, c'est beau. Au paradis, avec des milliards de personnes qui organisent une fête. Je pense que ce sera quand même des festivités extraordinaires. Dieu est un bon organisateur, je crois. Mais donc, je vis pour plus. Et Jésus me dit tout ça. Il me dit qu'il y a un Dieu qui me crée parce qu'il m'aime. Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de nous. Dieu est plénitude en lui-même, il aurait pu ne pas nous créer. Pourtant, on existe. Ça veut dire que cet acte créateur, il est gratuit. Et puis Dieu nous maintient dans l'existence. Si Dieu arrêtait de penser à nous un instant, on cesserait d'exister. Fini. Donc là, maintenant, Dieu pense à moi. À toi, à toi, à toi, et à nous, maintenant. Dieu pense à nous et il nous aime. Il nous maintient dans cette existence. Il veut qu'on existe pour le paradis. Et il y a Jésus qui nous dit ça. Pour qu'on soit saint, dans la Bible, on lit « Soyez saints comme je suis saint ». C'est Dieu qui nous dit ça. Soyons saints. Et donc, si je vis pour autre chose, alors je passe à côté de ma vie, en quelque sorte. Et donc, j'ai commencé à parler de tout ça sur Internet. Mais avant ça, je parlais déjà à des amis. Quand j'ai compris cette chose-là, ça m'a traversé, ça m'a rendu heureux. Ça a changé toute ma manière de voir le monde. Et je me suis dit, mais si c'est vrai, il faut que je le dise. Et je serais égoïste de ne pas le dire aux gens autour de moi. Si je vois quelqu'un qui ne croit pas, je serais hypocrite de ne pas lui dire ce qui fait ma joie. Si quelqu'un est malheureux, je serais hypocrite de ne pas lui dire ce qui me rend heureux. Alors il faut que je le dise. Et puis un jour, je me suis demandé, mais est-ce que je dois le dire plus largement encore? Alors j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si tu veux que je le dise encore plus largement, donne-moi des signes, des confirmations. Mais comment faire? Je sais pas. Alors dis-moi. Et je me disais, bon, là, il y a les réseaux sociaux qui se développent. Il y a plein de gens qui parlent de plein de choses, mais pas assez de catholiques. J'en voyais pas assez. Ça manquait. Et puis, je reçois deux confirmations. La première, c'est une amie qui me dit, mais Victor, si t'aimes autant parler de Dieu et que manifestement, les gens t'écoutent, ils te posent des questions, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un besoin. Alors va voir sur les réseaux sociaux. Essaye. C'est une première confirmation extérieure de quelque chose d'intérieur. Là, je me sens un peu encouragé. Mais il y a cette deuxième confirmation que j'ai encore dit à personne et je voudrais vous le dire maintenant. Cette deuxième confirmation, c'est comme une vision. J'étais réveillé, pleinement conscient, mais je vois quelque chose comme si c'était réel et je le vis réellement. Dans la Bible, on lit « Vos jeunes gens prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos plus jeunes auront des visions. » Et je ne sais pas si c'est une vision, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là de la Bible, mais en tout cas, je vois vraiment, réellement, quelque chose qui n'était pas encore là. Je vois une grande salle avec une foule de gens, des milliers de personnes, dans un endroit un peu sombre mais grand, avec beaucoup de lumière sur le devant, une grande scène, et tous ces gens, je vous promets que c'est vrai. Et cette foule ensemble prie le Notre Père.
Je trouve ça complètement fou. Et quand, il y a quelque temps, Sylvain m'appelle pour me dire « Victor, est-ce que tu veux venir pour les 30 ans de la victoire de l'amour ?» Ce sera au centre Vidéotron, il y aura beaucoup de gens. Je regarde sur Internet et je regarde à quoi ça ressemble le centre Vidéotron et je me dis mais c'est ça que j'avais vu. Mais c'est trop bizarre. Mais est-ce que c'est une confirmation encore? Il m'a fallu 4 ans. J'aurais jamais cru que pendant 4 ans, après 4 ans, plutôt des milliers de personnes allaient écouter ce que je dis. Moi, je savais pas quoi faire. Et puis Dieu guide. Puis maintenant, des millions de personnes écoutent chaque mois. Je fais pas exprès. Et pourtant, ça veut dire que Dieu passe. Et juste encore après, il y a cette proposition. Comme, voilà, on va prier ensemble. Et ce à quoi tout ça aura servi, parler de Dieu sur Internet, évangéliser dans les médias, par écrit, par vidéo, ça sert à rassembler, à prier ensemble et à dire aux gens « soyons saints ». Et c'est pour ça que je continue. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir. Est-ce que vous accepteriez qu'on accomplisse ensemble cette vision ? Parce que si Dieu donne quelque chose, alors il le propose, mais il ne force pas à l'accomplir. Dieu ne force pas à se lever, il encourage des gens qui marchent. S'il donne quelque chose à vivre, à nous de l'accepter, alors je vous propose de prier 1 minute et de dire cette petite prière très simple mais tellement efficace et tellement puissante parce que c'est Jésus lui-même qui l'enseigne. On prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur de nous rassembler aujourd'hui. Donne-nous la foi, donne-nous de croire, donne-nous la joie, la paix, l'amour. Seigneur, si tu es là, fais qu'on te connaisse et qu'on t'aime. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je suis tellement heureux d'être